apprendre le vin. Bonjour, mon nom est Béatrice Dominé, je suis l'œnologue de Divine et je vous retrouve aujourd'hui pour parler de rhum avec Pierre Bardinet, directeur technique des Bienheureux. Bonjour Béatrice. Bonjour Pierre. Écoute, aujourd'hui j'avais envie de revenir sur le sujet du rhum et en particulier sur son élaboration. Oui. Donc la question qu'on se pose, c'est fait à base de quoi le rhum ? Alors la matière première du rhum, c'est le sucre de canne. Donc la canne à sucre ne pousse pas en France, elle pousse plutôt dans des pays tropicaux, notamment en Amérique centrale, dans les Antilles françaises. Et donc cette canne à sucre, elle va être récoltée, on va la presser pour en extraire du jus qui contient environ 15% de sucre. Et est-ce que ce sont des sucres dits fermentescibles ou est-ce qu'il faut faire encore une transformation comme on l'a vu dans les whiskies où il faut faire des transformations là, avec la canne à sucre, ça peut fermenter directement ? Oui, ce sont des sucres fermentescibles, comme avec du raisin. Et c'est donc différent des céréales qui sont utilisées pour le whisky ou la vodka. D'accord. Alors, tu as mentionné les Antilles françaises. Je crois avoir entendu dire qu'on parlait de rhum agricole quand ça venait de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion. Effectivement, la matière première est la canne à sucre, mais il y a différentes façons de la transformer avant sa fermentation. Dans le cas du rhum agricole, on presse la canne à sucre, on obtient un jus de canne à sucre qu'on va tout de suite fermenter et distiller. Donc, ça va donner des rhums qui ont un côté très porté sur la fraîcheur de la canne à sucre au nez. Les rhums, notamment des Antilles françaises, de Martinique. Il y a ensuite les rhums de mélasse. Alors, la mélasse, voilà. La mélasse, c'est un coproduit de l'industrie sucrière. En effet, l'industrie sucrière récupère de la canne à sucre qu'elle va presser, comme pour le rhum agricole. Et ensuite, ce sucre, on va le faire passer dans un procédé pour en extraire des cristaux de sucre qui sont consommés, notamment, vous, dans votre café, par exemple, vous pouvez mettre des cristaux de sucre. Mais il y a toute une partie de ce sucre qui ne peut pas être cristallisée. Et donc, on obtient une pâte assez épaisse qui s'appelle la mélasse. Et cette mélasse, elle peut être fermentée, puis distillée. Et on obtient des rhums de mélasse qui sont très répandus aujourd'hui, notamment les rhums qui servent de base pour les plus grandes marques de rhum qui permettent de faire des mojitos sont faits à partir de mélasse. Est-ce que tu dirais que il y a des différences de qualité entre un rhum de mélasse et un rhum issu de jus de canne à sucre fermenté directement ? Alors je pense que le rhum issu de jus de canne à sucre, donc le rhum agricole, va être plus porté sur le fruit réellement, puisque on va vraiment restituer l'organoleptique du jus de canne à sucre tel qu'on le reçoit. Le rhum de mélasse va être distillé à des degrés beaucoup plus élevés, donc on va obtenir un rhum plus neutre, mais qui va du coup pouvoir mieux se marier dans des cocktails comme des mojitos par exemple. On va apporter de l'alcool, mais sans pour autant venir prendre le dessus sur l'aromatique de la menthe du mojito. Donc oui, c'est des utilisations un peu différentes de consommation. Finalement, c'est vrai que le rhum, certains les connaissent dans en effet les cocktails type mojito. D'autres les prennent peut-être plus en digestif. Ça dépend aussi peut-être. Est-ce que on parle d'élevage ? Est-ce que les rhums quand ils sortent, ils sont finalement blancs ? Pour avoir cette couleur, il faut qu'ils passent dans des fûts. Voir est-ce qu'on a le droit de leur ajouter des choses ? Est-ce qu'on a le droit d'ajouter des caramels ? Alors oui, les rhums, ça dépend vraiment de leurs usages. Alors pour les digestifs, nous, ce qu'on a trouvé de mieux, c'est une spécificité du Guatemala, c'est les rhums de miel de canne, c'est du rhum de jus de canne à sucre, mais le jus de canne à sucre va être concentré sous forme de miel, et donc on va retrouver une aromatique beaucoup plus gourmande et pâtissière. Donc c'est ce que nous on préconise pour les digestifs. Ce qu'on retrouve dans notre marque El Pasador de Oro. Et à l'issue de la distillation, les rhums sont blancs, toutes les eaux-de-vie sont blanches à l'issue de la distillation. Et donc, la couleur va venir du vieillissement, mais aussi, pour beaucoup de rhums de grande consommation, on peut y ajouter du caramel et ou du sucre.
c'est les deux adjuvants qui sont autorisés dans le rhum, et notamment dans les rhums entrée de gamme, c'est très utilisé. D'accord. Et alors, petite question encore, j'entends parler des fois de rhum, donc R-H-U-M, de rhum écrit R-U-M, et puis d'autres de Rhône. Est-ce que tout ça, c'est le même produit finalement? On parle toujours du même produit. En fait, le rhum est vraiment un alcool très démocratisé en Europe, puisqu'il y a beaucoup de colonies européennes qui fournissaient du rhum à cette époque-là, aux différents pays d'Europe, les Pays-Bas, l'Espagne, la France, l'Angleterre. Donc le rhum R-H-U-M, c'est le rhum tel qu'on le prononce en France. R-O-N, c'est à l'espagnol. Et R-U-M, c'est à l'anglaise. Donc finalement, voilà, quelque chose qui est clair et précis, parce que c'est vrai que on a l'impression que c'est peut-être issu de différents types d'élaboration. Écoute, merci beaucoup pour tous ces détails, et puis encore une fois, ça donne envie de déguster. Donc je vous dis à très vite autour d'un bon verre de rhum. Avec plaisir, autour d'un verre de Passador d'Euro.